Alors voilà, j'ai donc avec ma plume défini toutes mes formes en me calquant à travers mon croquis. Une fois que on souhaite passer à l'étape d'après de colorisation, pour l'étape de colorisation, l'idée est de s'aider à travers des bibliothèques de nuances que propose Illustrator. Alors on peut évidemment aller choisir sa propre palette de couleurs. Depuis notre menu, depuis notre barre d'outils, j'ai accès à un sélecteur de couleurs et je vais pouvoir, en fonction de mes besoins, aller chercher des teintes de couleurs. C'est une possibilité. Dans le cas de la progression, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller utiliser les bibliothèques de nuances que propose Illustrator. Alors, les accès sont assez simples. Depuis ma barre de menu Fenêtre, je vais afficher en bas de cette liste toute une palette de bibliothèques. Alors, on a bibliothèque de forme, bibliothèque de style graphique, des symboles, et ce qui nous intéresse, c'est la bibliothèque de nuances. À l'intérieur, je me retrouve avec toute une palette de nuances par thème, des thèmes plutôt génériques. On retrouve articles pour enfants, aliments, entreprises, festivités, bref, toute une palette de thèmes que l'on peut décliner. Si on est sur quelque chose de minéral ou naturel, on peut aller chercher, ou des métaux, on peut aller chercher en fonction de ces thèmes-là pour les adapter à peut-être d'autres thèmes. Dans mon cas, je veux déposer une liste de couleurs en rapport avec mon personnage, et donc je vais aller utiliser une bibliothèque de nuances qui s'appelle ton de chair. Il va m'afficher ce petit tableau où je retrouve toute une palette de couleurs que je vais pouvoir aller piocher pour mettre en couleur mon dessin. Je vais sélectionner donc mes tracés, puis je vais venir simplement choisir la couleur qui me semble la plus adaptée à une couleur de cheveux. Voilà. Je vais choisir la forme de mon visage. On va aller lui mettre un teint un peu rosé. Etc. etc. Donc j'ai simplement une sélection de mes objets, de mes formes, et je viens rajouter simplement la couleur dans Voilà mon petit personnage en couleur, et je vais continuer maintenant pour vous entraîner. Mon conseil, essayez de terminer un croquis dans son ensemble, ça peut prendre un peu de temps. Un exemple, pour réaliser l'ensemble de ce personnage, il me faudra à peu près une trentaine à 1 heure pour pouvoir réaliser l'ensemble de ce croquis. Donc ça vous donne un bon exercice pour vous entraîner, en sachant qu'avec cette bibliothèque, je vais pouvoir plus facilement éditer mes couleurs pour obtenir un résultat qui sera représentatif en termes de finalité pour que ça puisse être suffisamment satisfaisant, puisque si je reste sur un rendu noir et blanc, la perspective de voir quelque chose d'abouti va être un peu frustrante. Du coup, moi, mon conseil, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de ce dessin, d'essayer de le terminer et de venir choisir les bonnes couleurs. J'ai choisi ton de chair pour le visage. Maintenant, pour la partie vestimentaire, j'ai là aussi la possibilité d'aller chercher d'autres palettes de couleurs, bibliothèque de nuances, et on a ici un catalogue, une bibliothèque de nuances en rapport avec le textile. Il vient m'ouvrir une deuxième palette, et là je me retrouve avec
des choix de couleurs que je vais pouvoir aller utiliser pour la partie des vêtements de mon personnage. Voilà, j'ai terminé mon petit personnage. Donc grâce à ces deux bibliothèques de couleurs textiles et tons de chair, j'ai pu mettre en perspective mon petit bonhomme. L'idée étant d'aller un petit peu jusqu'au bout d'une illustration pour pouvoir bien progresser sur la plume. Et puis grâce à ces bibliothèques de couleurs, on est plus à l'aise pour pouvoir venir faire un choix d'habits, de vêtements, ou de peau, grâce à ces bibliothèques. On peut le faire évoluer. On va passer en jaune. Hop, on va mettre une petite couleur un peu jaune. Voilà. J'ai donc uniquement joué sur des formes réalisées avec l'outil plume. Voilà le résultat en mode tracé. J'ai donc déposé l'ensemble des formes dans le bon ordre. Par exemple, si je prends la forme de mes chaussures, elle est disposée en arrière-plan par-dessus la forme de mon pantalon, ce qui permet de pouvoir ensuite coloriser par une simple sélection de mes formes, une par une, de revenir dessus si besoin.